Merci, Shaddai. Merci, El Shaddai. Merci, El Shaddai. Nous venons bénir ton nom ce matin. Nous venons te dire merci à Kadosh Baruch, car tu es véritablement le roi de gloire. Tu es véritablement le Seigneur des seigneurs. Tu es véritablement le roi qui règne à jamais. Et pour nous, en ce jour, nous voulons magnifier ton nom, exalter ton nom. Lui dis merci car tu es bon, Papa. Tu es fidèle en tout temps. Tu es bon, Papa. Tu es fidèle en tout temps. Tu es bon, Papa. Je proclame Adonai dans ma vie de chaque jour. Chaque victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai jamais. Oh, je proclame El Shaddai. Il est le roi. Ma vie de chaque jour. Il est le roi. Victoire appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai jamais. Dis Seigneur, je te recommande ce mois nouveau, cette saison nouvelle qui débute. Viens encore accorder grâce, faveur à ma maison, à ma vie, à ma communauté. Viens encore témoigner la grandeur de ton nom, manifester ta puissance à l'égard de tous. Viens encore nous surprendre. Surprends-nous de tes bénédictions, surprends-nous de ta grâce, surprends-nous par ta bonne main qui va nous accorder d'avoir accès à ta sainte volonté, cette volonté de restauration, cette volonté de guérison, cette volonté de transformation, cette volonté de possession, cette volonté d'établissement. Viens et accomplis ta volonté. Oh, Akadosh Baruch, que ton règne vienne, que ton règne soit matérialisé sur cette terre, comme celle que tu as prévue pour cette journée dans les cieux. Oui, que ta volonté vienne s'accomplir dans nos vies, Adonai. Permets à Kadosh Baruch que nous puissions continuer encore de voir tes bienfaits, de voir ta bonté tous les jours de nos vies. Permets-nous de voir ta bonté, de voir la grandeur de ton nom être encore manifestée, de voir la puissance de ton nom être encore accordée à nos vies. Accorde-nous cette force, accorde-nous cette puissance, accorde-nous ces miracles, accorde-nous ces faveurs, accorde-nous ces bénédictions. Oui, celles qui viennent de toi, celles qui éloignent le chagrin, celles qui viennent de toi, celles qui donnent la paix, celles qui viennent de toi, celles qui rassasient. Oui, nous voulons voir ces choses en cette saison nouvelle, en ce mois de vie bien débuté. Nous voulons voir Adonai, ta paix être accordée. Nous voulons voir Adonai, ta puissance se manifester. Nous voulons voir Adonai, ta grâce être accordée à ton peuple. Oui, Seigneur, manifeste ta grâce.
toi qui as été dans toi. Sois encore avec nous pour nous conduire, Seigneur, jusqu'à la fin. Et nous démontrer toujours ta bonté et ta fidélité, toi qui vis et règnes. Tu vas continuer encore de parler au Seigneur. Tu vas recommander la communauté Bethléem Glory Center entre les mains d'Adonai. Que pour cette saison nouvelle, que sa volonté nouvelle pour cette communauté soit matérialisée. Pour les frères et les sœurs qui sont à distance, que la main d'Akadosh Baruch continue d'agir et de se poser sur leur vie. Que le Seigneur lui-même nous accorde sa paix et qu'il nous donne de vivre sa volonté de victoire, de réussite, sa volonté de domination. Il aime la voir par nous, Seigneur. D'être avec nous. À tous égards, tu me témoigneras ta fidélité.
Partout j'irai, partout je serai, tu seras avec moi, Emmanuel. Et témoignant ton grand amour, tu me seras fidèle encore pour cette saison nouvelle. Fidèle encore à ma maison, fidèle encore à ma communauté. Parle au Seigneur, parle à là où tu seras avec nous, alors ta fidélité ce sera avec nos maisons, avec nos familles, avec nos pères, avec mon frère, avec ma soeur, avec tous nos frères. Tu es fidèle. Elohim est reconnaissant. Elohim fidèle. 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 Oui, cette fidélité sera manifestée. Seigneur mon Père, tu nous permettras d'être toujours, Seigneur mon Père, dans cette atmosphère de prière, Seigneur, car ton nom est glorifiant dans toute action, dans tout ce que nous faisons, au nom de puissant et Yeshua. Et bien, Seigneur mon Père, dans la joie, dans la paix, dans la prospérité, dans la manifestation de ton Père, car ta fidélité nous garantit la vie de notre meilleur. Meilleur, Seigneur, de le royaume des cieux. Dieu,
fidélité, Seigneur, encore tu veilles sur nos maisons. Dans ta fidélité, encore, Seigneur, que tu puisses veiller sur nos familles, sur nos nations, afin de continuer à faire descendre ta volonté et d'accomplir ta volonté. Nous venons ce matin de recommander la nation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes entrés dans le mois où les élections doivent se passer. Oh, Akadoshba. Nous demandons qu'une seule chose, que ta volonté vienne. Viens accomplir ce que tu as prévu et préparé pour cette nation. Que ta volonté vienne. Viens et permets que quel que soit ce que les hommes voudront faire, qui ne sera pas de toi, que cela ne soit pas matérialisé, mais que seule ta volonté puisse se maintenir et s'accomplir. Viens veiller sur ton peuple. Viens protéger tes enfants. Accorde ta paix à tous. Ta grâce et ta faveur. Pour ceux-là qui sont assoiffés de te connaître. Pour ceux-là qui recherchent ta face continue. Pour ceux-là en ta présence qui sont satisfaits, heureux, comblés, de se retrouver dans ta présence glorieuse, car ta présence fait du bien. Ta présence restaure là. Ta présence fait du bien, car ta présence redéfinit qui nous sommes, Dieu, à qui nous appartenons. Et nous savons, Seigneur, que nos vies sont à toi, que nous sommes à toi, Adonai. Tu es l'Élohim propriétaire, toi à qui toutes choses appartiennent. Comme David l'a dit, à Adonai appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous en faisons partie, Seigneur. Alors viens, prends ce qui t'appartient pour accomplir ta volonté. Prends ce qui t'appartient, Seigneur, pour témoigner de ta vie abondante sur terre. Voici nos vies. Dieu, nous disposons pour faire ta volonté, pour marcher dans ta volonté et pour vivre cette volonté parfaite. Tu es l'Élohim de nos vies, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors en ce jour, nous venons encore bénir ta sainteté, bénir la grandeur de ton nom. Tu t'es dit que nous t'aimons encore et encore. Nous voulons grandir dans cet amour pour toi, pour ta parole, cet amour pour ton œuvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adonai, voici nos vies. Oh, fais ta volonté. Oh, Adonai, voici nos vies. Oh, fais ta
El Shaddai, voici nos vies. On fait ta volonté. El Shaddai, voici nos vies. On fait ta volonté. Ta volonté. Nos vies sont disposées à faire ta volonté. Adonai, nos maisons sont disposées à faire ta volonté. Qu'en cette saison nouvelle, tu te saisisses de nous comme des instruments de succès, des instruments de restauration. Permets-nous de pouvoir vivre dans ta volonté et faire ta volonté. Et permettre aussi à notre entourage de pouvoir faire ta volonté. Oh, merci pour ton esprit. Amour collège. Venir conduire, de venir bénir ce moment. D'accorder paix et grâce à tous. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tu nous bénis encore en ce jour. Au travers de ta parole vivante, tu viens nous faire du bien. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom. Que la grâce d'Adonai soit avec tous. Bon mois d'octobre à tous. Et pour ce mois d'octobre et l'année, nous avons un thème qui est intitulé « Vous parlerez en leur présence au rocher et il vous donnera ses eaux. » Durant ce mois d'octobre, tu vas parler à tout rocher que tu rencontreras et ce rocher devra être capable de te donner ses eaux. Alléluia. Et pour ce dimanche, nous traitons le thème qui est intitulé « Que le monde spirituel s'ouvre à vous. » Que le monde surnaturel s'ouvre à vous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 20. Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 20. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil,
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tombes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il levait les yeux et il vit que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui dirent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Rien ne vous serait impossible. C'est la parole qu'Adonai nous donne ce jour à travers les paroles du Mashiach. Rien ne vous serait impossible. Le thème de ce matin va nous amener à comprendre comment est-ce que nous devons faire ou comment est-ce que nous fonctionnons pour que ce qui était impossible devienne possible. Bien-aimé, la vie chrétienne, la vie dans la marche de la foi est une vie du surnaturel. Pour toutes ces personnes qui avaient pensé ou qui penseraient que la vie chrétienne était une vie naturelle, qu'elle s'arrête un temps et commence à repartir sur un départ nouveau, car la vie de la foi n'est pas une vie naturelle. Tous ceux ou toutes celles qui ont expérimenté Adonai, qui ont expérimenté la puissance de Yeshua ou ses actions, sont ces personnes qui ont compris que la vie de foi est une vie surnaturelle. Et ici, dans ce texte de base, Yeshua va montrer le monde surnaturel à 3 de ses disciples. La Bible déclare que Yeshua a pris avec lui Pétros, qu'on appelle Pierre en français, a pris Jacob, qui est Jacques, et son frère Yohanan, son frère Jean. Bien-aimés, ces 3 personnes qui ont été sélectionnées par Yeshua sont des symboles forts dans la marche de la foi. Sont des personnes qui ont marqué des vies en suivant les instructions de Yeshua. Il arrive souvent qu'on entende des gens dire « Moi, je suis déjà avec le Seigneur Jésus
même si ma famille ne marche pas avec Dieu, moi je vais intercéder et Dieu fera grâce. Bien-aimé, peut-être au départ, parce que les hommes n'ont pas compris, peut-être au départ, parce que les hommes ont pensé que tu étais dans le monde naturel, les gens ne voulaient pas te suivre dans la marche de Yeshua. Mais avec un temps d'observation, quand toutes ces personnes vont se rendre compte que tu contrôles le surnaturel, elles vont venir à toi, elles vont commencer à suivre le chemin que tu as emprunté. Lorsque Yeshua vient dans cette famille, il est dit que Yosef, son père adoptif, était un charpentier. Et Myriam, sa mère dans la chair, était la femme de ce dernier. Mais à la suite, Myriam a mis au monde d'autres enfants qu'on a appelés les frères et les sœurs de Yeshua. Et dans tous les disciples qui étaient autour de lui, il y avait Yohanan, son frère, qui non seulement a écouté les paroles, les enseignements de Yeshua, mais qui a suivi Yeshua, et Yeshua a permis que Yohanan puisse découvrir le monde du surnaturel. Tout enfant de Dieu, toute personne qui décide de marcher dans la foi, si le monde du surnaturel ne s'ouvre pas à toi, il te serait difficile d'avancer et de réussir. Car la foi, comme l'apôtre Paul l'a dit en hébreu, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses que les yeux physiques n'ont pas encore vues. Une démonstration de celles qui ne sont pas encore matérialisées physiquement. Pour dire que si je veux vivre cette marche de la foi, je dois d'abord connaître le principe de base avant de pouvoir réussir ma marche de la foi. Et Yeshua, lorsqu'il vient, parlant à ses disciples, leur dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit cherchez à découvrir le royaume spirituel, le monde surnaturel. Et vous verrez que tout ce que vous recherchez sur la terre, vous allez l'acquérir facilement. C'est pourquoi ici il a dit, si votre foi est comme la graine de moutarde, cette petite graine, rien ne vous sera impossible. Pour plusieurs, il faut avoir une foi qui grandit, qui devient gros comme une grande pierre. Il dit non. Simplement une petite graine de moutarde, à cette base déjà, rien ne peut être impossible. Il dit la clé pour que le surnaturel puisse s'ouvrir à toi, c'est d'avoir cette petite semence de la foi, une graine de moutarde. Et rien ne te sera impossible. Je viens ce matin interpeller plusieurs qui veulent expérimenter Yeshua et qui n'arrivent pas à l'expérimenter dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur, pour leur dire que le seul secret est de découvrir le royaume. Le seul secret, c'est que le monde spirituel s'ouvre à toi. À partir de là, tu pourras vivre des miracles, vivre des accomplissements que les hommes pensaient être impossibles. Ces choses te seront possibles. Tant que tu ne connais pas le monde du surnaturel, il est difficile souvent de parler même avec certitude. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui est né dans un campement, dans un petit village, qui a grandi dans ce village, qui s'est marié dans ce village, qui n'est jamais arrivé en ville. Souvent, quand on lui parle des choses qui sont en ville, cette personne sera étonnée, elle va voir cela comme un rêve pour dire, ah bon, c'est comme ça, parce qu'elle n'a jamais vu la ville.
Mais le jour où elle découvrira la vie, elle se dira, mais je suis resté longtemps cloîtré dans un petit coin en pensant connaître le bonheur de la vie, mais en fait, il y a d'autres choses encore qui peuvent m'amener à vivre heureuse, vivre bien en tant qu'une personne qui appartient à cette terre. Ainsi, souvent, plusieurs sont restés à tâtonner, à lutter, à crier, à chercher la grâce d'Adonai, sans toutefois voir cela se manifester. Bien, vous comprenez en ce jour que celui à qui le monde surnaturel ne s'ouvre pas est comme ces personnes qui venaient chaque fois se mettre autour de la piscine de Bethesda et qui attendaient qu'un ange vienne remuer l'eau. Et comme il était dit, la première personne qui descendait dans l'eau recevait le miracle. Parce que le monde surnaturel n'est pas ouvert à toi, alors tu attends une petite occasion souvent pour pouvoir avoir accès à certaines bénédictions. Mais après cela, il faut attendre encore longtemps. Oui, je dis bien longtemps parce que ce paralytique a fait 38 ans, 38 années auprès d'une piscine où le miracle venait se manifester, mais il n'avait pas accès au miracle. 38 ans dans un endroit où il est dit que le surnaturel vient, mais comme il n'a pas accès au surnaturel, il est resté là pendant des années sans obtenir un miracle. Quand souvent, il apprenait que le surnaturel était manifesté, d'autres personnes avaient déjà récupéré le cadeau. Il faut que l'enfant de Dieu, il faut que la personne qui recherche à connaître Yeshua, recherche d'abord à rencontrer le monde du surnaturel. Tant que tu resteras toujours dans le naturel, tu seras toujours dominé et tu subiras les décrets qui ont été pris dans le surnaturel. Voilà pourquoi plusieurs vont subir les décisions que les gens ont prises dans le monde de la sorcellerie contre leur vie, contre leur maison. Les gens qui pensaient que non, avoir des diplômes, faire de grandes études, avoir un travail était une garantie pour réussir dans la vie. Ils vont même aller jusqu'à même peut-être à devenir même professeur d'université. Mais à la longue, on se rend compte que rien ne réussit. À peine qu'il a fini de construire une maison où il voulait habiter, que sa vie a été écourtée. Il n'a pas eu l'occasion d'habiter dans cette maison. Sa famille est restée ainsi, dans la pauvreté, dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'une décision du monde surnaturel a détruit sa vie. Et pourquoi? Parce que lui n'avait pas accès au monde surnaturel. C'est pourquoi la chose la plus importante, ce n'est pas de chercher des bénédictions. Tu les chercheras, mais quand tu les obtiendras, si le surnaturel décide de te l'arracher, tu feras comment pour savoir? Tu feras comment pour pouvoir protéger cela? Parce que tu n'as pas accès au surnaturel. Regardez bien celui qui est dans le village, qui est dans le campement, qui n'est jamais venu en ville, subit les décisions de la ville. Car là où l'Assemblée nationale décide de voter une loi, même dans son campement, cette loi l'atteint là-bas. Cette loi le touche, quand bien même il n'a pas été présent quand elle était votée. Pour te dire en ce jour, bien-aimé, que si tu ne recherches pas l'ouverture du monde surnaturel, tu vas subir ce que les hommes qui ont eu accès au monde surnaturel vont décider pour ta vie, vont décider pour ta famille, vont décider pour ta maison. Tu pourras être en train de lutter, de travailler, de lutter, d'obtenir des choses, mais qui vont t'échapper. Parce que le surnaturel a décidé le contraire pour toi. Mais aussi, il faut comprendre que, bien aimé, le monde surnaturel, à première vue, est un monde qui fait d'abord peur. Quand Yeshua va avec ses disciples qu'il a sélectionnés, avec Pierre, avec Jacques et avec Jean, il les a mis d'abord à l'écart, il les a mis à part. Et ensuite, il a fait monter sur la montagne. Il avait d'autres disciples qui étaient, mais il a vu que parmi ces disciples-là, c'était ces trois qui étaient préparés, qui étaient disposés
à avoir accès au monde du surnaturel. C'est pourquoi vous pourrez être des milliers dans une communauté, dans une église. Mais si ton cœur, ton esprit n'est pas en quête, tu n'es pas assoiffé du surnaturel, il serait difficile que le Seigneur ouvre le surnaturel pour toi. Yeshua savait que ces trois qu'il avait sélectionnés voulaient véritablement découvrir qui est Adonai, découvrir le monde du surnaturel. Et c'est ainsi qu'il les a mis à part, les a mis de côté. Bien-aimés, avant d'aspirer à ce que le monde du surnaturel divin, parce qu'il y a plusieurs mondes du surnaturel, mais que le monde du surnaturel divin s'ouvre à toi, il faut finir avec les épreuves de la maternelle. Oui, car être encore esclave du péché, être encore manipulé par le mensonge, bien aimé, tu es encore à l'état du lait, tu es encore un bébé. Certes, tu as accepté Yeshua, certes, tu vas à l'église, mais tu es encore à l'étape d'un enfant qui dépend des autres, car tu es encore très faible sur le plan spirituel. Alors le monde du surnaturel ne pourra pas s'ouvrir à toi. Apprends d'abord à dominer ta chair. Apprends d'abord à contrôler ta vie. Avoir grandi en toi la maîtrise de soi. Avoir grandi en toi l'amour de Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour son peuple. Avoir en toi la joie d'Adonai toujours manifestée. Et parlant de joie, je tiens à vous rappeler que la fête des Sukkot commence lundi au coucher du soleil et finit le lundi suivant. C'est une fête de joie. C'est une fête où très souvent les cabanes sont construites pour rappeler, pour se souvenir de comment est-ce que le peuple d'Israël, le peuple israélite qui est sorti de l'Égypte, qui a rencontré Adonai au Sinaï, a passé 40 années dans le désert, mais sous la protection divine. 40 années dans le désert, mais sous la provision divine. Car il n'avait pas de voisin dans le désert. Pour dire que lorsqu'ils avaient faim, tel voisin leur envoyait des ignames, du riz. Pour dire qu'ils partaient acheter des habits dans une boutique. 40 années. Des enfants sont nés, des enfants ont grandi. On s'est demandé, mais où était le magasin qui vendait les habits de bébé? Où était le magasin qui vendait des vêtements pour permettre à ces enfants de grandir et d'être toujours couverts? Mais la provision divine était disponible pour eux. Car ils marchaient avec le monde du surnaturel. Et c'est pourquoi, à cette fête, tous doivent être en joie pour reconnaître la protection divine et la provision divine. Lorsqu'on parle de provision divine, bien-aimé, c'est toujours dire que le monde du surnaturel doit s'ouvrir à toi pour que tu vives selon le surnaturel et non pas selon le naturel. Alors Yeshua a mis de côté ses trois disciples. Il a pris le temps d'observer leur vie. Il a pris le temps de regarder les changements qui se sont appliqués à leur vie. Il a dit, à vous, il est donné de pouvoir avoir accès au monde du surnaturel. Il a vu que quelle que soit leur faiblesse, mais Pierre, Jean et Jacques n'étaient pas manipulés par le mensonge, n'étaient pas manipulés par le péché, mais ils étaient assoiffés de connaître Elohim. Très souvent, quand tu veux que le Seigneur t'ouvre le monde du surnaturel, il faut qu'il voie en toi cette soif de connaître sa parole, cette soif de le connaître, cette soif de vouloir désirer toujours sa présence. Et c'est ainsi qu'il pourra t'ouvrir les portes du monde surnaturel. Quand Yeshua les prend pour dire, suivez-moi, ces trois ont pensé que c'était comme d'habitude. Nous allons aller l'assister, il ira prier et après nous allons redescendre de la montagne. Mais à leur grande surprise, ce jour-là, quand ils sont arrivés sur la montagne,
quelque chose d'abord a marqué leur esprit, c'est qu'ils ont vu le visage du Seigneur être transformé. Il a dit que Yeshua a été transfiguré, qu'une lumière est sortie de son visage. Au travers de cette lumière, il y a eu l'apparition de deux personnages. L'apparition de Moïse et l'apparition du prophète Élie. Quand Moïse et Élia ont apparu, le monde du surnaturel s'est ouvert pour les trois disciples. Souvent, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir telle chose? Bien aimé, quand tu as accès au monde du surnaturel, ça ne s'explique pas, mais ça se vit. L'information vient comme si tu avais été. Parce que la grande question, c'est que les disciples disent à Yeshua, ils disent au Seigneur, mais Seigneur, permets que nous puissions bâtir 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. La question, comment ont-ils fait pour savoir que c'était le prophète Élie? Comment ont-ils fait pour savoir que c'était Moïse? Parce qu'ils ont eu accès au monde surnaturel. Ils ont été remplis de toutes ces informations. Sans qu'on ouvre la bouche pour leur parler. Ils avaient l'information que voici Élie. Ils avaient l'information que voici Moïse. Lorsque tu entres dans le monde surnaturel, bien-aimé, tu peux rattraper 100 ans en un mois. Les disciples qui sont entrés dans le monde surnaturel se sont retrouvés comme à l'époque de Moïse, pour savoir que voici Moïse. Ils se sont retrouvés comme à l'époque du prophète Élie, pour savoir que voici le prophète Élie. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont accès au monde surnaturel, on pourra te regarder et te dire que la base de ton problème vient d'une situation que tu as vécue depuis ton enfance. Quand tu avais 9 ans, il y a eu telle chose que ta mère a fait, il y a eu tel rituel que ton père a fait, et ça part de là que les ténèbres sont entrées dans ta vie. Mais nous allons retourner là-bas pour pouvoir annuler cela sur ta vie. Ceux qui sont trop naturels se diront, mais attends, mais comment est-ce que ça peut être possible? Moi j'ai 50 ans. Quand il me parle de à 9 ans, je considère que c'est à plus de 42 ans. Mais il fera comment pour retourner? Bien aimé, dans le monde du surnaturel, le temps chronos, le temps physique n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Le temps physique n'existe pas. Voilà pourquoi l'enfant qui est né, qui a grandi, qui aujourd'hui a 40 ans, peut retourner dans le monde du surnaturel, retourner à son enfance pour réparer ce qui avait été gâté, pour annuler ce qui avait été fait sur sa vie, qui faisait que les ténèbres le réclamaient, qui faisait que la sorcellerie le contrôlait. Quand Yeshua dit à ses disciples, donne le pouvoir dont il parle, c'est un pouvoir surnaturel. Ce n'est pas du naturel. Alors si le monde du surnaturel n'est pas ouvert à toi, que feras-tu avec le pouvoir dont Yeshua parle? Il ne pourra pas te servir. Mais quand ce monde s'ouvrira à toi, tu comprendras l'importance du pouvoir que Yeshua donne à son peuple. Et tu pourras régler les failles, régler les problèmes pour que ta vie vienne se mettre sur le chemin de la volonté d'Adonai. La Bible déclare que lorsqu'ils ont vu Moshe, Élia, et qu'ils ont parlé à Yeshua pour lui, Seigneur, permets que nous construisions cette tente. Permets que nous puissions construire une tente pour chacun de vous. Bien aimé, pour rappeler un peu la fête de Sukkot, les tentes. La seule chose qu'ils ont pu voir, c'est qu'une nuée lumineuse est venue envelopper ces 3 personnes. Et une voix s'est fait entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il y
La Bible déclare que lorsqu'ils ont entendu cette voix, à partir du verset 5 du chapitre 17 de Matthieu, il dit, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Voici la première manifestation, la première réaction lorsque le monde du surnaturel s'ouvre à nous. La peur va d'abord t'envahir. Parce que tu es né, tu as grandi dans ce monde dans le naturel. Et le jour que le monde du surnaturel va s'ouvrir à toi, la première chose qui va se manifester, c'est que tu auras peur. Tu pourras te lever, commencer à trembler. Les hommes qui n'ont pas vu ce que tu as vu, les hommes qui n'ont pas eu accès au surnaturel comme toi, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a? C'est normal que tu aies peur. Parce que c'est maintenant que tu découvres qu'il y a ce monde-là qui existe. Mais la Bible déclare à partir du verset 7 que Yeshua s'approchant les toucha et dit, réveillez-vous et n'ayez pas peur. Vous comprenez? Ils avaient peur, ils tremblaient. Peut-être même que s'ils restaient encore longtemps, ils allaient commencer à creuser même la terre de la montagne pour chercher à s'enfoncer, s'enterrer vivant. Mais Yeshua vient et il les touche. Yeshua vient et il leur communique sa force. Yeshua vient et il leur donne la force du surnaturel pour que la peur quitte leur vie. Seule la force de Yeshua, lorsque sa main te touchera, pourra donner encore de voir ton âme être fortifiée et de pouvoir désormais affronter le monde du surnaturel sans crainte. C'est pourquoi quand le monde du surnaturel s'ouvre à toi, réclame la force de Yeshua. Dis Seigneur Jésus, je suis ton fils, je suis ta fille. Si tu m'as appelé à vivre en contact avec ce monde, alors donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Et au fur et à mesure qu'il va te communiquer sa force, au fur et à mesure que tu seras en train de grandir dans le spirituel, que tu pourras affronter le spirituel et ne plus jamais craindre les actions qui seront dans le spirituel. Voilà pourquoi pour ceux ou celles à qui le Seigneur a commencé à ouvrir le monde du surnaturel, bien aimé, très souvent, ils ont commencé à découvrir les différents camps de la sorcellerie. Ils ont commencé à découvrir souvent des sorciers en train de tenir des réunions, prendre des décisions. Et ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais peut-être qu'ils m'ont vu. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis foutu. Effectivement, ils t'ont vu. Et effectivement, ils reviendront pour te poser la question, pourquoi tu les as vus? C'est pourquoi tu dois chercher à avoir la force de ta source, avoir la force de Yeshua. Tu dois chercher à réclamer la bonne main de Yeshua. Et là, nous comprenons que ces disciples avaient reçu la force de Yeshua. C'est que quand ils se sont levés, et qu'ils ont commencé à descendre, Yeshua leur a dit, n'en parlez à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit enlevé. N'en parlez à personne. Et Pierre, Jacques et Jean n'ont pas ouvert la bouche pour en parler à quelqu'un. C'est pour que Yeshua leur a communiqué une force à tel enseigne que leur âme a commencé à avoir la force de contenir la chose. Sinon, très souvent, celui dont son âme n'a pas la force du surnaturel, quand il est pourchassé, quand il fait des cauchemars, quand il se lève, même quand la personne est plus petite qui lui dit la nuit j'ai mal dormi, on m'a poursuivi, on veut me tuer, il ne peut pas se contenir, il faut qu'il en parle.
Mais quand tu arrives au stade où tu peux maintenant garder le surnaturel, c'est que la force de Yeshua a commencé à grandir en toi. Et quand Pierre, Jacques et Jean sont descendus, et quand Pierre, Jacques et Jean ont continué de suivre Yeshua, d'écouter sa parole, à la différence des autres disciples, ils ne voyaient plus les choses comme les autres les voyaient. Parce qu'ils avaient accès maintenant à deux mondes, au monde du naturel et au monde du surnaturel. Bien aimé, il est important. Il est même urgent qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur te fasse la grâce de découvrir le monde du surnaturel. Pour que rien ne te surprenne sur la terre. Pour que là où les personnes qui étaient des loups, revêtus en peau d'agneau autour de toi ou auprès de toi, ne pensent pas qu'elles peuvent te manipuler. Parce que tu auras déjà vu leur vrai visage dans le monde du surnaturel. Tu auras déjà pu découvrir qui sont ces personnes-là. Alors, elles pourront essayer, mais elles ne pourront pas avoir le dessus sur toi. Parce que tu les as déjà cerné et tu connais ces choses. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Jérémie était inquiet, qui se lamentait, en Jérémie chapitre 33, le verset 3, Adonai dit à Jérémie, Jérémie, invoque-moi pour que je puisse te répondre, pour que je te révèle le monde du surnaturel, pour que je te révèle les choses que toi tu ne connais même pas. Tu es prophète, mais tu n'as pas accès à ces choses. Parce que là, il s'agit du monde du surnaturel. Il y a des choses qui sont cachées. Je vais te les révéler. Je vais ouvrir tes yeux pour que tu vois ces choses. J'ai même compris que prophétiser était une chose, mais avoir accès au monde surnaturel était une autre chose. Car le pouvoir pour dominer sur la terre s'obtient quand on a accès au monde du surnaturel. Car toutes les décisions se prennent là-bas avant que ces décisions se matérialisent sur la terre. Et pour nous aujourd'hui, qui cherchons à grandir dans la connaissance d'Adonai et de sa parole, nous devons aspirer à ce monde du surnaturel. Et comme j'ai dit dans le départ, nous devons finir de passer l'étape du CP pour pouvoir monter à l'étude secondaire dans le monde spirituel. Que certaines choses ne puissent plus se retrouver en nous. Qu'on n'ait pas à venir nous interpeller à chaque fois, nous suivre, nous suivre comme un instructeur qui suit quelqu'un à chaque fois pour dire non, ne marche pas ainsi, fais pas ceci, fais pas cela. Non. Mais que nous-mêmes prenions la décision. C'est de ça que David parle dans le psaume Aleph, le psaume premier. David dit, tu seras heureux si toi-même tu prends la décision de ne pas marcher. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'a pas dit, lorsqu'on va t'interpeller, non. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Pour que le monde du surnaturel puisse s'ouvrir à toi, bien-aimé, tu dois atteindre un niveau où tu prends des décisions de toi-même sans qu'on ne t'oblige à faire certaines choses. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il n'a pas dit heureux l'homme à qui on doit dire ne marche pas avant qu'il obéisse. Mais lui-même a pris conscience. Lui-même a pris la résolution. Il dit cet homme-là sera heureux. Parce que le monde surnaturel va s'ouvrir à lui. Car quand il découvre un méchant, il ne peut pas prendre les conseils du méchant. Il peut l'écouter en train de parler, mais il ne tiendra pas compte de ce que le méchant a dit. Il dit heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il dit il sait que la sœur, le frère, vit dans le péché. Il ne cherchera pas à s'arrêter sur sa voie. On ne doit pas t'obliger ou te surveiller, mettre une caméra pour voir est-ce que tu marches dans la vérité, est-ce que tu vis dans la sanctification. Non. Tant que tu seras encore à ce stade-là, tu seras encore un bébé dans la foi. Il dit heureux l'homme qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs.
Quand tu vas atteindre un niveau où on n'a pas besoin de te dire arrête de faire les commérages avec les gens, arrête de t'asseoir, faire des moqueries pour critiquer. Quand toi-même tu prends la résolution de dire moi, j'ai décidé de ne plus faire ces choses, c'est que tu es proche. Et dans peu de temps, la porte du monde spirituel va s'ouvrir à toi. Le Seigneur verra que tu es une personne qui est disposée, qui le cherche. Alors que pour le trouver, il faut que le monde spirituel s'ouvre à toi, car lui aussi, car lui il est dans le spirituel. Et c'est ainsi que tu pourras découvrir le véritable monde qui contrôle les sous-mondes. Car le monde naturel dans lequel nous sommes est un sous-monde. Mais le monde surnaturel est le monde le plus puissant, le plus grand, qui contrôle ce monde naturel. Mais il te faut passer l'étape de la maternelle spirituelle avant de vivre ces choses. Pierre, Jacques et Jean n'étaient plus des bébés dans la foi. Voilà pourquoi Yeshua a permis que le monde du surnaturel s'ouvre à eux. C'est pourquoi fais l'effort, apprends, lutte, demande au Seigneur de surmonter toutes ces petites épreuves, toutes ces petites tentations, et que tu ne sois plus au niveau chaque fois de non, je me suis contenu pendant telle période, après j'ai péché, j'ai pris le sang de Jésus, je me suis lavé, demain encore, je me suis contenu, j'ai péché. Bien aimé, tu seras toujours au stade du bébé spirituel, chose que tu ne pourras pas expérimenter. Apprends à dépasser ce niveau. Apprends à dépasser ce niveau. Qu'on ne te dise pas qu'il est l'heure de la prière, que toi-même tu sentes que tu dois aller prier. Qu'on ne t'oblige pas à te lever tôt le matin pour prier. Non. Que toi-même tu aies ce désir ardent dans ton cœur. Quand tu vas atteindre ce niveau, le monde surnaturel pourra s'ouvrir à toi. Voilà pourquoi il y a souvent l'habitude de dire que celui qui n'a pas le sujet de prière, on ne l'oblige pas à prier. Si on doit te faire la police pour que tu viennes à la prière, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas de sujet de prière. Sinon, souvent, quand les hommes se fixent un jour pour dire tel jour, nous allons aller prier à l'église. Quand tu as des sujets de prière, tu n'attends même pas le jour là. Tu commences à prier avant le jour. Quand le monde surnaturel s'ouvre à toi, que tu as vu les sorciers qui ont pris le couteau, qui voulaient t'égorger, bien aimé, si ça s'est passé lundi, est-ce que tu vas attendre dimanche pour venir prier? Le même lundi là même là, quand tu te réveilles, imagine comment tu pries. Pourquoi? Parce que tu as eu un sujet. Et un vrai sujet. Alléluia. Voici les réalités. Nous voulons dominer le naturel. Pourtant, nous n'avons pas accès au monde du surnaturel. C'est difficile. Tu pourras jeûner, tu pourras prier longtemps, mais ça n'aura pas le même effet. C'est pourquoi deux personnes pourront être dans une communauté en train de parler en langue. Et souvent, on va voir que les personnes parlent à peu près comme les mêmes langues. La tonalité, les langues se ressemblent. Mais la différence, c'est que lui qui a accès au monde du surnaturel, sa langue, là, quand il parle, ce qui se manifeste est différent de lui qui n'a pas encore eu accès au monde du surnaturel. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un simple lieutenant de police, de gendarmerie, en tout cas dans l'armée, la norme dit que le lieutenant, quand il voit le colonel, il fait quoi? Il doit le saluer, parce que c'est son supérieur. La norme dit que le lieutenant, quand il voit le général, là même il doit transpirer même pour le saluer, c'est son supérieur. Mais imaginez que ce lieutenant-là se retrouve dans le sillon proche du président de la République. Ce lieutenant devient le garde rapproché du président de la République. De vous à moi, quand ce lieutenant-là sera avec le président, quand il va rencontrer le général, qui va saluer son ami? C'est le général qui va le saluer. Et un seul lieutenant dit, mais attends, mais lui le lieutenant, mais pourquoi? Bien aimé, il côtoie celui qu'on appelle le chef de l'armée. Donc automatiquement,
son grade de lieutenant plus le grade de chef de l'armée fait de lui plus qu'un général. Voilà pourquoi le général le voit et puis le général se salue avec respect. Et s'il le veut, il salue le général comme s'il veut, il peut ne pas le saluer. Parce que son pouvoir est grand. Les gens qui sont physiques diront, mais c'est pas normal, il est impoli. Mais pourquoi? Bien aimé, il n'est pas impoli. Le pouvoir qu'il a maintenant dépasse le grade que l'autre a. Voilà pourquoi un enfant qui est né avant-hier, mais qui dans le monde spirituel a plus de 150 ans, sera plus fort qu'un vieillard de 70 ans. Il pourra ordonner au monde surnaturel et les choses vont se manifester dans le monde matériel, dans le monde naturel pour ce vieillard de 70 ans. Pourquoi? Parce que lui, il a accès au monde du surnaturel divin. Voilà pourquoi Yeshua a dit à ses disciples, pour ne pas vous fatiguer, cherchez le monde du surnaturel. Il est temps que vous serez en train de dire, on a compris, on va prier, Dieu va faire. Ça sera comme, vous serez comme assis autour de la piscine de Bethesda. Mais si malheur à vous, les gens sont plus rapides que vous. Vous allez attendre, comme ce paralytique, pendant 38 ans. Voilà pourquoi des personnes sont restées dans les églises. Pendant des vingtaines d'années, leur vie n'a pas changé. Rien ne se passe. Pourquoi? Elles n'ont pas accès au monde du surnaturel. Elles attendent une occasion où l'ange viendra remuer l'eau. Mais s'il y a un qui est plus rapide que toi, tu vas encore patienter. Amen. Voilà pourquoi lorsque Yeshua arrive, près ce paralytique avait 38 ans, sans voir son miracle, quand Yeshua lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il lui rencontre, mon petit, calme-toi. Avant que toi tu ne naisses, moi j'étais ici en train de chercher le miracle. Tu sais, l'ange là, quand il vient là, peut-être tu l'as encore vu, nous on ne le voit pas, mais quand il remue l'eau, on sait qu'il est là. Mais cet ange là, c'est lui que j'attends. Yeshua dit, calme-toi, est-ce que toi tu veux être guéri? Il regarde ce monsieur de 30 ans. Et on dit qu'il a passé 38 ans. Donc, même s'il est venu à l'âge où il était encore jeune, il a au moins 50 ans. Il dit, mais le jeune homme veut m'apprendre quoi? Il dit, non, je te parle du monde surnaturel. Est-ce que tu veux la chose maintenant? Laisse le protocole d'attendre que l'ange remue l'eau. Que si tu as été le plus rapide, tu puisses prendre la bénédiction. Il dit, maintenant, rien ne sera impossible si tu veux avoir accès au monde du surnaturel. Au final, le vieux dit, bon, oui, je veux. Il dit, tiens, reçois-le. À l'instant, la vie du vieux a changé. Il s'est dit, mais attends, j'ai passé plus de 38 ans, pourtant s'il y avait seulement accès, à l'instant, les choses devaient changer. Voilà comment des personnes qui ne connaissent pas le monde du surnaturel, quand elles ont souffert tellement longtemps dans leurs problèmes, et qu'elles viennent qu'on leur dise, bon, il n'y a pas de problème, le Seigneur va le faire. Vous allez voir d'ici une semaine, tout va changer. Et on se dit, mais lui-même, il parle de quoi? Ça fait 10 ans. Ici, dans cette galère-là. 10 ans. Je ne peux pas avoir ça. Tel nombre d'années, je souffre. Mais lui me dit, en une semaine. Attends, est-ce qu'on se comprend bien? Il y a des gens qui viennent me demander, mais il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de moment de truc. Tellement ils ont les habitués. Ils veulent rester autour de la piscine de Bethesda. Pour attendre. Si on va aller sur la base du jeûne, c'est que si dans la communauté, toi tu jeûnes 10 jours, que quelqu'un fait 21 jours, lui doit avoir les grâces avant toi. Parce que lui va loin, donc ça veut dire qu'il est plus rapide que toi. Donc quand Dieu doit déverser la bénédiction là, c'est d'abord celui-là d'abord. Maintenant si eux laissent, là toi tu peux avoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que le monde du surnaturel te donne de dépasser ce niveau. C'est pourquoi Yeshua a dit, si la graine de moutarde est la plus petite des graines, il dit si seulement votre foi est comme cette graine-là. En d'autres termes, si seulement vous avez une petite ouverture pour voir le monde du surnaturel. Comme lorsque le Seigneur a ouvert les yeux du prophète Ézéchiel. Il dit, le mur, il a dit, enlève la brique et puis regarde derrière le mur. Tu vas voir ce qui se passe. Quand tu regardes, il voit autre chose.
commence à comprendre les réalités. Il dit, mais Seigneur, il dit, tais-toi. Voici la réalité. Parce que tu peux être équipé comme un soldat, avoir les armes qu'il faut. Mais si tu n'arrives pas à localiser l'ennemi qui t'attaque, tu vas tirer dans le billard, dans le vide, sans atteindre une cible. Tu seras toujours en train de souffrir. Quand tu tires, arrivé à ce moment, les munitions vont finir. Quand ça finit, il te faut encore aller chercher des munitions. Mais tu tires dans le vide, sans cibler. Alors que celui qui a accès au monde du surnaturel ne tire pas dans le vide. Et lui, quand il tire, c'est ce qu'on appelle une frappe chirurgicale, avec une précision. Il ne gaspille pas de munitions. Quand il frappe, il a frappé. Yeshua a dit, même quand vous allez parler à la montagne, elle vous obéira. Peut-être physiquement, tu la vois comme une montagne, sur le plan naturel. Mais plus sur le plan spirituel, quand Dieu ouvre tes yeux, tu te rends compte qu'en fait, c'est une banque. C'est une banque où tout l'argent de la région se trouve là-bas. Où tout l'or de la région est là-bas. Hein, tu dis, hé, donne ma part. Et quand tu prends les gens, mais lui, il parle de quoi? Mais ça, c'est le monde du surnaturel. Et tu te rends compte que, naturellement, la chose prend forme. Pourquoi? Parce que tu connais le secret. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que vous êtes arrivé à un niveau où vous n'avez plus fait les choses en cachette. Il dit que ce sera devant eux que vous allez parler au rocher. Et le rocher a fait quoi? Le rocher a donné de son eau. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit que le rocher va donner de l'eau. Hein? Il dit que le rocher va donner de ses eaux. Ce qui lui appartient va te donner. Pourquoi? Parce que tu le contrôles maintenant. C'est pourquoi il dit que le juste dormira, se réveillera rassasié. C'est que le juste, quand il a faim, quand il veut dormir, il leur donne au monde du surnaturel. Il rentre là-bas. Mais quand il se réveille, la nourriture est déjà prête et puis il mange. On ne sait pas quand il a fait le marché, quand il a préparé, mais lui mange. Amen. Ayons cette soif de découvrir le monde du surnaturel. Cherchons à monter pour avoir accès au monde du surnaturel. Et nous pourrons voir que rien, plus jamais rien ne nous sera impossible. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Demander à l'Esprit du Seigneur de venir encore t'éclairer, de venir encore t'amener à vivre et à expérimenter le surnaturel divin. Parle au Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci pour tes enfants. Merci pour ton peuple qui a entendu que pour pouvoir dominer, pouvoir avoir tout ce que son cœur désire, il va lui falloir avoir accès au monde du surnaturel. Au monde du surnaturel divin dans lequel toutes choses pourront être possibles à ceux qui ont accès. À ceux qui y ont accès. C'est pourquoi je viens te recommander la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Te recommander la vie de ton peuple. Ceux-là qui sont assoiffés de toi. Permets qu'ils puissent découvrir ce monde surnaturel. Permets, Seigneur Jésus, que ta force puisse leur être communiquée afin qu'ils n'aient pas peur quand ils vivront pour la première fois le monde surnaturel. Afin qu'ils n'aient pas peur, mais que se fortifiant en toi, qu'ils puissent grandir. Qu'ils puissent grandir et pouvoir vivre une vie heureuse et dans le surnaturel et dans le naturel. Car le surnaturel domine le naturel. Alors si tu les établis dans le surnaturel, ils pourront, Seigneur, marcher dans le bonheur et la joie tous les jours de leur vie au nom puissant de Yeshua. Merci Adonai. Merci encore de bénir cette semaine-ci.
Seigneur, tu vas ouvrir les yeux de tous ceux-là qui sont assoiffés, qui veulent rencontrer, Seigneur, ta présence. Tu vas ouvrir les yeux de tous ceux-là, Seigneur, qui sont en quête de connaissance, qui veulent découvrir qui tu es réellement, afin de leur permettre non seulement de régner dans le surnaturel, pour pouvoir dominer dans le naturel. Tu vas bénir ton peuple, bénir ta communauté, bénir nos maisons, bénir nos familles, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Yeshua. Ha-Mashi. Et tu vas encore parler au Seigneur. Du Seigneur, cette semaine, je ne veux pas la vivre comme les semaines qui sont passées. Mais cette semaine, je veux expérimenter le surnaturel divin. Cette semaine, je veux avancer dans le surnaturel divin. Afin que tous mes besoins matériels, tous mes besoins sont dans le naturel, me soient accordés. Parle au Seigneur.